Amigos, Amigas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Léo qui est un de mes abonnés. bonjour. Je suis ravi de l'inviter aujourd'hui, peut-être que vous l'aviez vu sur Instagram, j'avais fait un petit appel à casting justement pour enfin vous rencontrer et faire des séances ensemble. Et aujourd'hui, on fait une séance assez particulière avec Léo, on va faire un petit peu de force et surtout du deadlift. Léo, tu travailles le power si je dis pas de bêtises? Oui. Ok, tu fais quoi généralement? Je fais généralement squat, bench et deadlift. Ok. Bon, le deadlift, je l'ai un peu délaissé parce que le mouvement, j'ai un peu de mal et je prends pas vraiment de plaisir à le faire Ok. comparé au bench et au squat. Mais je me rends compte que c'est mon point faible et qu'il faut que je le travaille si je veux potentiellement dans 1 an ou 2 ans faire de la compétition ou quoi, parce que je suis assez léger en termes de poids. Donc les catégories où j'ai regardé sont assez accessibles. Ouais. Donc faut que j'ai un bon score sur les 3. Ouais, les minima. Ouais. Ok, nickel, nickel. On a de l'ambition par ici manifestement. Du coup, on travaille le deadlift. Aujourd'hui, je t'ai préparé une petite séance pour améliorer ça justement. On va pas le faire exactement en force comme tu le fais d'habitude. On va le travailler, ça va aller plutôt vers de l'hypertrophie, on va dire. Mais comme ça, derrière, ça te garde de l'énergie pour qu'on puisse travailler des exos d'assistance qui sont toujours hyper importants pour s'améliorer sur un mouvement. T'es prêt? Oui. J'espère que vous aussi. On est parti. Du coup, pour s'échauffer sur le deadlift, on va attraper du coup un petit élastique. J'aimerais du coup que tu fasses un mouvement qui ressemble directement au deadlift. Tu pourras passer ton pied là-dedans avec mes grosses air force si j'y arrive. On va faire un petit tirage juste ici. Tu vas pouvoir descendre ici, faire ton extension de hanche et après un petit tirage juste là. Okay. En soi, tes bras ils vont rester tendus sur un deadlift de manière générale, mais tu verras que ça va permettre en fait de transférer la force. Ouais, exactement. Et transférer la force du bas du corps vers le haut du corps. C'est ça qui m'intéresse. Vous avez cramé les gars, il a mis des chaussettes dépareillées. Ouais, très bien. Du coup, tu as les bras tendus. Quand tu descends, tu dois sentir que l'élastique est complètement relâché. Il n'y a même plus de tension à l'intérieur. Et quand tu remontes, tu enchaînes sur ton tirage. Comme ça, tu fais un transfert de la force du bas du corps vers le haut. Le bassin, du coup, qui pousse vers l'arrière. Super. Le dos qui reste droit tout le long du mouvement. Nickel. Et au moment où tu montes, tu peux même tirer plutôt sur tes coudes plutôt que de tirer les mains vers le haut. Essaye d'avoir les coudes qui montent sur la ligne d'épaule. On en fait une dizaine celui-ci. C'est vraiment histoire d'avoir la chaîne postérieure, du coup qui est un peu en échauffement. Chaîne postérieure, c'est tout ce qui est spinaux, le long de la colonne vertébrale, fessiers, arrière des cuisses, les ischio-jambiers, tout ça. Et tu vois, comme j'ai fait des bêtises hier au squat, j'ai les lombaires qui me tirent. Comme je l'ai fait sans ceinture, j'ai trop mal aux lombaires. On fera une montée de gamme du coup sur le deadlift, on verra ce que ça donne. Pour le suivant, du coup ça c'est plutôt pour la mobilité. Tu peux descendre en squat profond, ici, donc point de pied vers l'extérieur, nickel. Ensuite garder une main au sol et envoyer l'autre vers le plafond. Et après on inverse. Ouais, nickel, même chose de l'autre côté. Hop. Et hop. Ouais, très bien. Parfait, ouais c'est ça, du coup tu as un bras qui peut pousser à l'intérieur du genou pour bien te stabiliser. Le regard qui part sur le côté aussi. Super. Ça va là-dessus? Ouais, ça fait du bien en vrai. Ouais, celui-ci, c'est vrai que je trouve qu'il fait toujours du bien. Les amis, du coup, on est sur la partie échauffement. Pour la partie échauffement, on a toujours une première partie qui est ostéo-articulaire. Donc, on fait plutôt bouger les articulations, on met en mouvement les os. Ensuite, on a une partie légèrement cardiovasculaire pour faire augmenter la fréquence cardiaque et la température corporelle. Et ensuite, dernière partie, c'est la partie musculaire. Et ça, du coup, on fera une montée de gamme directement sur le deadlift, le soulevé terre, avec Léo juste après. Ok. Ça va là-dessus? Ouais. Ouais, je te laisse faire des petits twists de droite à gauche. Ouais, très bien, du coup, le talon qui se décolle. Comme ça, il y a le regard qui accompagne le mouvement, le bassin n'est pas bloqué. Et tu dois sentir que ça engage déjà un peu les abdos. Du coup, volontairement, quand tu vas sur le côté, tu peux expirer et avoir les abdos qui s'engagent. Fais-le encore quelques fois. Aqua Paris plongée. C'est à toi le t-shirt? Ouais. T'as déjà fait de la plongée? Ou t'en fais régulièrement? Ouais, bah, j'ai mon niveau 1. Je comptais passer mon niveau 2. Ouais. Mais en fait, mon père, il est tombé malade. Et du coup, il a arrêté. Bon après voilà, c'est des choses qui arrivent, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais donc il a arrêté la plongée et puis en plus parce que comme mon père même avant il était diabétique, passer à un niveau 2 en étant diabétique c'est un peu compliqué. Faut se piquer sous l'eau avec des trucs pour pas qu'il manque de sucre. Je crois que c'est ça les... Ouais. C'est pas de l'insuline mais c'est un truc dans le même genre. Et il doit se piquer en fait sous l'eau et il m'a dit c'est chiant. Pas du tout. Ouais, bien sûr. Du coup il a arrêté et moi j'ai arrêté aussi. Mais j'ai passé mon niveau 1 grâce à une dérogation parce que moi quand j'ai passé mon niveau 1 j'avais 15 ans. Je savais pas du tout. Je t'avoue que la plongée c'est un sport que je connais pas du tout. C'est une activité physique, enfin une activité sportive que j'ai jamais fait moi-même. Donc j'ai pas beaucoup d'infos dessus. Moi j'aime beaucoup. Enfin je trouve ça repose énormément. T'es sous l'eau, t'es vraiment dans ton monde. Même s'il y a des gens autour de toi, tu restes dans ton monde, dans ta bulle. Donc c'est super. Et ce que j'aime aussi beaucoup, moi, c'est l'apnée. L'apnée, j'en faisais énormément. J'adorais ça.
En fait, c'est deux sports qui travaillent sur la respiration et qui aident à canaliser l'énergie, etc. Ok. Et je trouve que ça fait du bien. Le bassin donc qui pousse bien vers l'arrière. Les genoux qui sont au-dessus de la zone du talon, c'est très bien. Le dos qui reste droit, nickel. Au niveau du regard, c'est ça. Je pense que tu peux amener le regard un peu vers le sol au moment où tu descends et le ramener vers l'avant au moment où tu remontes. Ok. Pour la respiration, essaye de souffler au moment où tu remontes. Tu peux déjà maintenant contracter les fessiers et sentir qu'au moment où tu remontes, tu pousses bien dans les pieds pour écraser les pieds dans le sol. Du coup, plus tu vas mettre lourd en plus en deadlift et plus il faudra chercher cette sensation-là. Tu peux en faire encore 2 et on sera bon là-dessus. Après, on va augmenter encore un peu le poids, ce qui nous permettra ensuite de passer directement sur la barre. Tu te souviens la dernière fois que t'en as fait, du coup, t'avais mis combien? J'ai mis 80. 80, ok. Échauffement terminé, on passe sur les séries non effectives. Les séries non effectives, c'est des séries d'échauffement en fait qui sont pas au poids qu'on va travailler directement pendant la séance, qui sont prévues en fait sur le programme. Est-ce que c'était clair? Oui. Donc on va y aller. Du coup, pour le départ du mouvement, je te laisse bien te placer. Pour rappel, que ce soit pour toi ou d'ailleurs les personnes qui vont regarder, de tirer les épaules vers l'arrière, plutôt vers le bas, tes bras toujours tendus, bien crochetés au niveau du pouce pour être sûr d'être en sécurité sur la barre et que ça tombe pas sur tes jolis Nike. Et ensuite, on part sur le mouvement. Je te laisse aller très doucement pour les premières reps. Du coup, faire vraiment glisser la barre tout le long des cuisses. Ensuite, ça passe devant les genoux jusqu'au tibia. Tu peux avoir le regard vers le sol quand tu es ici. Okay. Et ensuite, au moment où tu remontes, avoir plutôt le regard qui retourne vers l'avant. Ok. Ouais, bien pour le placement des pieds. Je vois qu'il y a déjà des bons réflexes. Ok. Bon, on a plutôt un mouvement qui est propre, les amis. En termes de position de départ, l'idée, ce sera d'avoir les pieds qui sont largeur d'épaule, à peu près. On a les pointes de pied qui sont un tout petit peu vers l'extérieur si besoin. C'est jusqu'au moment où les genoux vont se fléchir. Ça va permettre aux genoux d'aller légèrement vers l'extérieur. Alors que s'ils vont complètement vers l'avant, ça peut venir cogner sur la barre, ce qui n'est pas forcément super agréable. Et ce qui peut aussi venir un peu brider les performances. Ok, une dernière et après on est bon. Nickel. Ok, comment tu te sens? Ça va. Ouais, les lombaires du coup dont tu me parlais tout à l'heure. Ça va, juste en fait, genre comme je te le dis, ouais, je sens que je les ai un peu engagés hier. Engagés. Mais c'est tout quoi. Ok, du coup on est parti, on va charger un petit peu. Tu veux qu'on commence à combien? Bon, je pense qu'on peut mettre 10 de chaque côté, étant donné que... Ouais, top, je te laisse en faire 6 en tout. Là sur le mouvement, ce qui est top, c'est qu'on a une position qui est juste dès le départ du mouvement, avec le dos qui est déjà bien engagé et même les bras qui sont engagés. Même si le deadlift, on peut se dire qu'on est en train de pousser dans les jambes, ce qui est le cas, il y a aussi le haut du corps qui est vraiment bien en train de travailler. Et là du coup, on a un alignement qui est bon, épaules, genoux et ensuite les pieds qui sont juste en dessous. Donc on n'a pas le buste qui est trop en avant, qui est non plus trop en arrière. Et en termes de timing, on est plutôt bon. Ce que j'appelle le timing sur ce mouvement-là, c'est le fait d'avoir bien l'ensemble du corps qui est en train de remonter en même temps. Si jamais je fais une petite démo, c'est d'avoir l'ensemble du corps qui remonte en même temps. Je m'explique. Ce qu'on pourrait voir très régulièrement sur un deadlift, malheureusement, ce serait le bassin qui remonte trop et ensuite le dos qui fait tout le travail d'extension ici pour remonter. Alors que là, on a bien vu que Léo s'est bien placé ici et puis il a fait une extension au niveau des chevilles, genoux, hanches et ensuite le dos qui remontait. Donc on est bon là-dessus. On charge encore un petit peu et ensuite on sera quasi à la charge effective de travail. Au deadlift, le premier truc que j'ai travaillé, c'est vraiment le slack parce que c'est trop important. Puis je trouve ça aussi intéressant en travail annexe de juste s'entraîner à slack en fait la barre. Genre même avec 60, juste tu la slack, tu la décolles de ça et tu la reposes. Ouais, bien sûr. Pour bien mémoriser le mouvement de slack. C'est quelque chose que j'ai fait un petit peu au début. Et c'est ça que je trouve cool avec votre génération, parce que comme vous l'avez vu, je ne suis pas de la même génération que Léo. Et ce que je trouve cool avec votre génération, c'est que vous faites beaucoup de recherches. Donc après, évidemment, sur Internet, il y a tellement d'infos que parfois on peut se perdre un peu à l'intérieur. Mais au moins, vous allez chercher du coup les informations pour vous améliorer, etc. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Est-ce que tu veux leur expliquer rapidement c'est quoi le slack? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui regardent qui savent pas. Alors, le slack, en fait, c'est l'action de contracter de tirer les épaules vers l'arrière, descendre aussi les épaules, donc contracter les dorsaux. Oui, bien sûr. Contracter les dorsaux et mettre en tension la barre. Donc, en même temps qu'on contracte tout ça, il faut imaginer qu'on veut plier la barre. Ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément aussi. C'est de prendre la barre et d'essayer de plier vers l'extérieur. En fait, ça aide à bien slack et aussi garder les bras collés le long du corps. C'est important. Donc, donc le slack, c'est l'action de contracter son dos et ça, bien placer son dos en fin de compte. C'était nickel. Je pense que ça se suffit comme explication. Effectivement, c'est à exécuter dès le départ du mouvement, en fait, en position basse. D'ailleurs, je te laisse y aller. On partira aussi sur 6 répétitions sur celui-ci. Ouais, parfait pour le placement au niveau des pieds. Ensuite, positionnement des mains. Et c'est là, du coup, qu'on a notre fameux slack. Hop, là, je slack pas. Là, je slack.
Nickel. Ça fait une répétition. Pendant que je parle, je compte avec mes doigts. Comme ça, je suis sûr que je t'arnaque pas sur le nombre de répétitions. Du coup, le fameux slack dont on parle, ça permet surtout de protéger le dos au moment de faire le mouvement. Puisqu'on l'a dit, c'est un mouvement qui peut mettre pas mal de contraintes au niveau des lombaires. Et évidemment, on ne va absolument pas. Le deadlift, c'est supposé être un mouvement global sur les membres inférieurs plus la partie postérieure, donc la chaîne postérieure. Au final, par exemple, sur le dos. En fait, c'est un mouvement qui va engager quasi tous les muscles du corps. Je pense qu'il n'y en a que un ou deux groupes musculaires qui ne travaillent pas sur un deadlift au final. C'est ta dernière rep. Ouais. Nickel. Récupération. Je lance un chrono sur le téléphone. Comme ça, pareil, je t'arnaque pas sur la récupération. Ouais. Très bien le petit jeu avec les pieds pour essayer de vraiment les plaquer dans le sol. Du coup, tu pourrais même le faire en chaussettes en soi. Mais là, le fait du coup de bien tourner tes pieds là, comme tu le fais, c'est vraiment top parce que ça permet en fait de chasser le plus d'espace, même s'il y a des petites bulles d'air, tu vois, entre ton pied et la semelle de ta chaussure. Comme ça, tu es le plus ancré possible, le plus proche du sol. Ok. Moi, je vais m'entraîner un peu comme ça. Ok. Je m'entraîne sans jamais. Problème. Là, du coup, on est sur une prise inversée. No problème. Ouais, très bien. Continue. Imagine que la barre en fait va rester à la même hauteur en bas et que c'est juste toi qui vas pousser les pieds dans le sol, comme si tu voulais en fait créer un trou dans le sol, comme si tu voulais pousser une dalle vers le sol le plus possible, en gardant le dos bien engagé. Super. Très bien. Nickel. Engager les cuisses comme si tu remontais sur un squat lourd. Et qu'en même temps, tu contractais les fessiers vers l'avant, comme pour donner un coup de bassin, pour rapprocher le bassin le plus possible de la barre quand tu es en haut. Ouais, nickel. Parfait. Ça va toujours? Ouais. Ok. On termine la série. Ok. Nickel. C'est plus du cardio qu'autre chose en fait, le deadlift. Ouais, en termes de circulation sanguine au niveau du système cardiovasculaire, effectivement le deadlift peut avoir cet effet-là. Mais sur le squat aussi, tu le ressens pas, par exemple? Moi. Bench, on est d'accord, complètement à part, mais sur le squat, je trouve que ça peut faire ça aussi. Ouais, sur des séries à 8, 10, avec une grosse charge. Ok. Mais comme je fais beaucoup de x6, x4, x2, je le sens pas réellement. Ok, ce qui permet une petite parenthèse d'ailleurs, par rapport justement au nombre de séries dont tu parles. Effectivement, quand on veut améliorer sa force, la plupart du temps, on va faire des séries qui sont courtes, avec un nombre de répétitions qui est assez court. Comme ça nous permet de mettre lourd. Et une fois qu'on a mis lourd, par définition, on ne peut pas faire un nombre de répétitions qui est hyper élevé, mais c'est ça qui vient travailler la qualité de force du coup sur le muscle. C'est vrai que quand on commence à arriver vers du 8, 10, on va un peu moins développer la force. On va plus rentrer sur du renforcement musculaire, quoi, vraiment tout ce qui est éventuellement hypertrophie, etc. Ou même endurance après si tu veux travailler de l'endurance de force ou autre. Mais pour moi, je trouve ça aussi intéressant les séries longues parce que ça, avec une charge assez lourde, au bout de 7-8 reps, tu commences à travailler ton grind et c'est trop important. Parce que c'est la plus grosse appréhension qu'on a en vrai en power quand tu commences. C'est le fait de grind d'une barre et le fait de faire des séries longues, lourdes, ça t'entraîne à appréhender ça. Enfin, moins appréhender ça, pardon. Ouais. On part sur ta dernière série et après on partira du coup sur du hip thrust, comme je te disais, pour travailler sur ton extension de hanche. Ok. Ouais. Bien le regard, bien le dos. Nickel. Ouais. N'hésite pas à te replacer à chaque fois. Ok. Ouais. Bien pour la petite pause en plus, ça te permet de prendre conscience de ne pas monter le bassin trop haut. Hyper clean. Le cardio est... J'ai pas l'impression que c'est si propre que ça, en fait. Qu'est-ce qui te donne cette impression-là? Moi, du coup, après, je peux te dire, du coup, d'un point de vue extérieur et surtout de profil, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, je sais pas, j'ai pas confiance en moi, en fait, dans ce mouvement. Et j'ai l'impression que je suis tout le temps mal positionné. Ou que tout le temps, j'ai une erreur. Ou tout le temps que mes fesses remontent. Là, je l'ai moins senti que d'habitude. Mais la pause, en plus, ça, c'est nickel. Mais j'ai l'habitude, genre, je sais pas.
sur ce mouvement-là, je me fais pas confiance. Je pense que du coup, ce qui peut être intéressant, alors je sais pas si ce sera directement avec ce rush-là, mais du coup que tu te regardes, dans le sens où là, franchement, le mouvement est propre, surtout à cette charge-là. Après, évidemment que tu pourras gagner encore plus, tu vois, en charge, si du coup la technique est encore meilleure. Mais pour l'instant, je veux dire, la base est complètement maîtrisée. On a du coup l'engagement effectivement des dorsaux qui sont là, les coudes qui sont tournés vers l'intérieur, le fait que tu pousses quand même dans les jambes sans que ce soit le bassin qui remonte. Donc il y a une bonne coordination entre le bas et le haut du corps. Donc ça reste quand même l'essentiel. Ton dos reste bien placé. On sent que cette charge-là, clairement, tu pourrais faire plus. On s'est mis d'accord sur le fait de ne pas mettre plus. Comme ça nous permet de faire d'autres exos derrière. Mais en soi, on sent que tu peux aller bien au-delà. Donc à mon avis, ce que tu peux faire, c'est travailler, comme je disais, des exos d'assistance, voire des semi-techniques qui te permettront de prendre confiance sur le mouvement et, encore une fois, de te rassurer sur le fait que tu es bien placé et que en fait, tu peux continuer d'augmenter la charge sans trop de problème. Ok. Est-ce que le RDL, c'est du semi-exercice du coup? Alors, on ne sera pas sur une semi-technique en soi, dans le sens où tu vas quand même faire des amplitudes complètes dessus. Mais ça peut être une semi-technique si, par exemple, tu le travailles, je ne sais pas si tu travailles que la partie basse ou la partie haute. Par exemple, juste la fin du mouvement, tu démarres ici, donc avec ta barre, par exemple, qui est déjà décollée du sol, pour que ton dos il soit déjà en engagement, donc tu es bien placé, etc. Et ensuite, tu travailles juste la fin de ton mouvement, par exemple, tu vois. Donc, je ne le considère pas comme une semi-technique en tant que telle, mais tu peux faire une semi-technique à partir d'un Romanian. Ok. En fait, une de mes premières séances, on m'a fait faire du deadlift et on m'a expliqué le Romanian. Ok. Et on m'a dit ouais, pousse les fesses en arrière. Impossible pour moi de le faire, j'arrivais pas, je comprenais pas le mouvement. J'étais là, je faisais comme ça, j'arrivais pas à plier et tout. Ouais, d'accord, en termes de coordination, c'était pas encore assimilé. Ok, ouais, ce qui est pas étonnant, c'est pas un mouvement qui est facile, hein, franchement. Le RDL, ça va, je pense, aussi aider à travailler le grind sur le deadlift. Parce que t'es très longtemps sous tension, donc t'habitues ton corps à tirer pendant longtemps. Du coup, tu veux faire une petite traduction pour les gens qui n'ont pas la ref du grind? Le grind, c'est le fait de galérer en fait sur ta répétition. Et moi, par exemple, un grind, je vais lever la barre et en fait, c'est tout lent. Tu trembles, etc. Le mouvement, du coup, il est ralenti, mais pas parce que volontairement tu veux ralentir le mouvement, mais parce qu'en fait, ça devient très difficile de remonter. Mais du coup, tu luttes contre ça pour que, du coup, nerveusement, tu continues justement l'engagement de la contraction musculaire et que le mouvement puisse se terminer. Ou pas d'ailleurs, des fois, on n'arrive pas à terminer la rep. Par exemple, c'est ça l'idée. Le grind, en fait, c'est juste mentalement. C'est ton corps, il en est capable, mais il faut juste que tu te dépasses mentalement. C'est comme les coureurs qui arrêtent de courir, qui disent ouais, je peux plus courir, etc. Tu peux pas ne plus courir, ça existe pas. Ton corps a toujours les capacités. C'est juste ton mental qui, parce qu'il a mal, va lâcher. Mais ton corps en soi, il est beaucoup plus endurant que tout le monde le pense. Et ça, c'est des choses que j'apprends au fur et à mesure et que je sais que sur les dernières reps, mon corps il en est capable, faut juste pas que mon mental il lâche. Parce que c'est souvent ça qui me fait louper des barres. Par exemple au développé couché, j'ai loupé quasi une dizaine de fois 55 kilos. Mais parce qu'en fait, arrivé sur la remontée, je sentais que ça travaillait énormément. Mais en fait, juste j'abandonnais. Je me disais non, elle va pas passer. Et quand mon pote, il m'a regardé d'au-dessus, il m'a dit bien sûr que si elle va passer, bien sûr que si elle va monter, elle est montée. C'est juste le mental, la persuasion et bon après, bien sûr, je vais pas mettre 100 kilos au bench et mon corps peut le monter. Dire. Évidemment, il faut toute proportion garder. Toute proportion garder. Quand t'es dans des charges que tu sais que t'es capable, mais sur lesquelles tu as un petit doute, en vrai, il faut enlever ce doute-là, parce que si tu t'en sens capable, c'est que tu peux le faire. Ce qui me permet de faire un petit rappel physiologie. Souvenez-vous que Adam Prof n'est jamais très loin. La contraction musculaire, à la base, de toute façon, vient du système nerveux. C'est du coup un influx électrique qui est envoyé des neurones et qui va directement vers les muscles. Donc si effectivement cet influx électrique n'est pas envoyé, que le cerveau n'envoie pas de commande aux muscles, effectivement la contraction ne peut pas continuer. Donc hyper intéressant de travailler là-dessus. On passe sur ton exo suivant, le hip thrust. Direct. On arrive sur le deuxième mouvement, le hip thrust. Le hip thrust, du coup, m'intéresse pour toi parce qu'on vient travailler une extension de hanche. Du coup, l'extension de hanche, on la retrouve aussi dans le deadlift. C'est juste qu'elle n'est pas dans le même plan. Là, du coup, on va le faire vers le plafond, alors que dans le hip thrust, dans le deadlift, pardon, on le fait vers l'avant. Pour le positionnement, rien de trop compliqué. Donc, on a une box, on a mis un petit tapis histoire que ça nous brûle pas trop sur les trapèzes. Du coup, on peut attraper la barre juste là et on peut la poser au niveau du bassin. Je te conseille de
de déjà engager la sangle abdominale et les fessiers, puisque le bassin en fait va être directement au-dessus du vide. Tu peux mettre les mains sur le côté, ici, pour venir te stabiliser. Comme tu vois, on est sur une barre large, donc tu es obligé de faire attention du coup à l'équilibre, ce qui engage un peu plus de muscles, et je trouve ça intéressant. Ensuite, tu viens de poser ici, et tu peux descendre jusqu'à avoir la partie dont je parlais directement sur le haut. Une fois que tu es placé ici, essaye de vérifier, mais évidemment ce sera moi qui te donnerai l'indication, que tes talons sont en dessous des genoux. Comme ça, au niveau du mouvement, on est bien sur quelque chose de mono-articulaire. On travaille uniquement ton articulation du bassin. Tu peux démarrer avec le regard plutôt vers le haut. Les fessiers là sont déjà contractés, du coup en position haute. Tu peux fléchir le bassin vers le sol et ensuite extension vers le haut. Donc tu contractes les fessiers le plus possible. Tu vas sentir que ça chauffe aussi à l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Normal, ils sont responsables de l'extension de hanche aussi. Sur le regard, ça peut suivre un peu le mouvement. Ce que je te déconseille de faire, c'est d'avoir le regard qui va trop chercher vers l'arrière ou trop vers l'avant. D'une part parce qu'on va écraser le micro et on va plus nous entendre, c'est pas marrant. Et puis surtout au niveau des cervicales, comme ça on est tranquille. Les pieds sont bien à plat. Il peut y avoir des variantes, on vient décoller les pointes de pied pour avoir plus d'engagement, etc. ischio-jambier. Pour l'instant, mes pieds à plat tranquillement. Ok. Hop. Ensuite, tu peux redescendre, t'asseoir, et puis après, je t'aiderai à retirer la barre, du coup, quand elle sera chargée en plus. Ouais, super sur la hauteur. Donc là, ton dos, il faudra qu'il soit droit et qu'il reste comme ça tout le long du mouvement. Donc vraiment que tu aies le bassin qui monte et qui redescende sans que le dos vienne s'arrondir ou au contraire se cambrer à un moment ou à un autre. Ouais, bien. Tu peux avoir les deux mains de chaque côté pour bien stabiliser la barre, c'est top. Et on est parti. Ok, expiration à la montée. Là, du coup, barre à vide, ça va, mais quand on va mettre de la charge, du coup, ce sera intéressant. Ouais, nickel. Sur le regard, on est très bien. Comme ça, tu gardes toujours le même angle au niveau des cervicales, donc la partie haute de la colonne vertébrale, et justement le prolongement de la colonne vertébrale. Au niveau des adducteurs, ça te tire pas, étant donné que tu me disais que c'était un point... Non, c'est plus là, ici, là, ça appuie sur mes quadris, sur les insertions des quadris. Ok, du coup, on pourra mettre un tapis éventuellement pour pas que ça appuie trop si en plus t'es pas habitué sur le mouvement. Nickel, fais-en encore deux et on sera bon sur la barre à vide. Ok. Ouais, ça chauffe déjà. Ouais, t'as vu? C'est comme je te disais, on est sur un mouvement qui est mono-articulaire. Donc du coup, tu engages quasi que les muscles qui sont rattachés à cette articulation. Donc vraiment tout ce qui est fessier, grand fessier, surtout grand glutéal et ischio-jambier. Tu peux avoir aussi les muscles qui sont un peu autour des lombaires qui vont s'engager comme tu es sur une extension de hanche. Principalement les fessiers, ouais, ils vont assez chauffer. Ok, on va se mettre un 5-5 de chaque côté. Comme ça, tu vois ce que ça fait de rajouter 10 kg. Et ensuite, on saura ce qu'on met derrière. Okay. On va pas tourner comme ça. Sinon, en appuyant avec le poids de la barre, bah, ça va ressortir. Et du coup, ça sert plus à rien d'avoir une mousse. Ok. J'essaye de vérifier que ce soit bien symétrique. Ok. Bouge pas. On stabilise la barre. Clac et clac. Oh, on n'a pas mis les crochets, c'est pas bien. On est parti du coup avec première charge. Ouais. Très bien. Du coup, il faut imaginer que là, le point de contact que tu as avec la boxe, c'est comme si c'était un point de pivot et que du coup, tu peux pas t'arquer ou alors arrondir le dos par-dessus. Super. Ouais. Pousse bien dans l'ensemble du pied, comme on en a parlé tout à l'heure. Ouais, encore 2 reps, on est bon. Nickel. Tu peux reposer au sol. Super. J'ai l'impression qu'à la fin, tu glissais un petit peu, peut-être avec le tapis. Ouais, j'ai l'impression, mais... Ouais. Faut que peut-être je me remette plus haut. Ouais, parce qu'au début du mouvement, la manière dont tu étais placé, on était tout bon en soi, mais sur la fin, effectivement, ça commençait à glisser. Il faudrait pas que ça vienne appuyer trop haut, tu sais, sur la colonne vertébrale. D'une part, ça ferait mal, c'est pas génial, et t'as moins de stabilité, du coup. Alors que si t'es sur la ligne d'épaule, donc comme je disais, la ligne, tu sais, du trapèze médian, mais d'ailleurs, le trapèze médian, tu vois ce que c'est? J'ai utilisé le mot comme ça, mais... J'ai l'impression que c'est là où je place ma barre au squat, donc j'ai l'habitude. Ouais, parce que du coup, il vient s'insérer en gros un peu près là, et après il passe sur le milieu. Et du coup, si tu es sur cette ligne-là, ça te permet du coup d'avoir une grande largeur en fait d'appui sur la boxe, même si elle tapis en soi. Mais si tu vas un peu plus haut, bah du coup, tu sais, tes épaules en gros, ils sont à peu près comme ça. Donc si jamais tu vas à cette hauteur-là, bah, tu auras toujours moins de points de contact que si tu es à cette hauteur-là. Essaye de te remettre un tout petit peu plus haut que tout à l'heure. Comme ça, on est sûr que même si le tapis qui commence éventuellement à glisser, par là, ouais, ça m'a l'air pas mal. Hop. Ouais, très bien. Là, on y est, c'est bon. Ok. Ouais, super pour l'amplitude de mouvement. Continue, hein, c'est très très bien. Parce que quand tu es en position haute, je vois bien que tu as les cuisses qui sont dans le prolongement du buste, donc c'est que la hauteur elle est optimale. En soi, on peut pas faire mieux, ou alors ce serait une surextension de la colonne vertébrale, ce qui est pas forcément le bienvenu. Si tu le sens, fais-en encore 2, comme ça on est à 8. Je vais à 10. Ok. Hop.
Ça va? Ouais. Un peu cardio aussi ou... Ouais, mais c'est plus l'endurance musculaire. J'ai pas l'habitude de travailler ce mouvement. Ouais. Donc je le sens beaucoup plus. Ouais, tout de suite, ça crame un petit peu plus. C'est normal. C'est quand ta prochaine séance de squat? D'accord, mercredi, vendredi. Ok. Donc on est bon. Si c'était demain, j'aurais dit... J'aime trop faire du pistol. Ah ouais? Ouais. En plus, tu le fais facile, hein? Ouais. J'ai voulu faire trop vite, mais... Ouais, bon là, Hop. On est sur une grosse mobilité articulaire, les gars. Faut que je commence à adapter mes mouvements en plus du squat, etc. Genre par exemple au leg extension, j'ai beaucoup les pieds qui rentrent vers l'intérieur. D'accord. Donc plus le quadri, cette partie-là du quadri qui travaille. Ok. Alors que je crois que de cette manière-là, c'est plus l'extérieur du quadri qui travaille. Ouais. Je pense que ça va surtout être au niveau du ressenti. Je m'explique, le quadriceps, enfin les différents chefs du quadriceps, du coup, sont pas engagés dans la rotation interne ou externe de hanche. Parce que du coup, ceux dont tu parles, vaste interne et vaste externe, en soi, ils commencent sur le fémur, ils commencent pas sur la hanche. S'ils commençaient sur la hanche, je pense qu'on pourrait argumenter ça. Mais il y en a qu'un seul, du coup, le droit fémoral qui est à l'avant, qui commence sur la hanche. Les trois autres, ils commencent sur le fémur. Par contre, tout le monde termine en dessous du genou. Mais en soi, je pense que c'est plus une question de ressenti, ou peut-être que tu as tes adducteurs, tu vois, qui s'engagent un petit peu quand tu reviens vers l'intérieur. La rotation interne ou externe n'aura pas un réel impact sur l'intérieur ou l'extérieur du quadriceps, à mon avis. Mais en termes de ressenti, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'on le sent un petit peu plus. Mais je pense que c'est d'autres muscles qui nous donnent cette sensation-là, plus que le quadriceps en tant que tel. Mais par contre, ça peut être intéressant que toi, tu le fasses effectivement si tu es très souvent avec les pointes de pied vers l'intérieur sur ton leg extension et que du coup, tu sens que tes adducteurs sont très raides, justement. Bah, c'est pas mes adducteurs qui sont raides, c'est plus enfin, même j'ai l'impression au visuel que ça travaille beaucoup plus mon vaste interne. Et genre, bah, même il est beaucoup plus développé que mon vaste externe. Mais ça, j'ai l'impression que c'est le leg extension. Alors que pas forcément, je pense, du coup. Mais j'ai l'impression que du coup, de faire ça, ça travaille plus cette partie-là que... Je pense aussi qu'il y a l'aspect l'aspect visuel, étant donné que, comme tu dis, tu es très sec. En soi, de manière tout à fait normale, le vaste interne ici, il descend plus bas que le vaste externe qui est là. Donc en soi, étant donné que tu es sec, du coup, ça se voit vraiment. Et c'est peut-être ça qui te donne l'impression que celui qui est à l'intérieur est plus développé que celui à l'extérieur. Alors qu'en soi, les deux, de manière générale, chez tout le monde, quoi, quand tu le regardes, chez quelqu'un qui est sec ou qui, au contraire, a une grosse masse musculaire développée, un peu plus grasse, on va dire, en soi, tu observes quand même la même chose. Donc je pense que ça doit être pour ça, du coup, que ça attire ton œil. Mais par contre, la raideur de tes adducteurs, je pense que c'est un truc sur lequel travailler, avec un peu de mobilité, étirement, etc. Pour pas que ça vienne te brider plus tard, justement, pour tout ce qui est augmentation des charges. Avant chaque squat, je m'assois par terre et je fais ça pour rentrer mes genoux. Très bien, d'avoir une activation comme ça. Après, j'essaye, même si je squatte pas du tout comme ça, d'attraper le poteau là et de descendre très bas. Genre vraiment limite les fesses qui touchent les talons. Et vraiment écarter les jambes pour travailler la souplesse et bien les échauffer. Et après, en général, ça passe tout seul le squat. Mais vraiment au début, genre au-dessus de 50 kg, je commençais à avoir vraiment trop mal. J'ai l'impression que mes adducteurs, ils allaient lâcher. Et en fait, il m'a fallu une semaine de pause, aussi un peu plus d'échauffement, je pense, avant à chaque fois. Et un peu de temps d'adaptation aussi, parce que c'était dans les premières semaines où je commençais la salle, donc le temps que mon corps il s'adapte, etc., il le fallait. Et là, ça va mieux. Mais par contre, je suis pas souple, j'ai les ischios et les adducteurs assez raides. Je sais, genre les jambes droites, je peux quasi pas toucher le sol. Donc, parce que ça me tire trop dans les ischios. Bon, après, avec ce que tu fais du coup en travaillant de la force, je te laisse partir sur la série suivante. Très bien. Super sur la hauteur. Nickel. J'ai l'impression que ton dos, il est bien engagé, parce que même de manière isométrique, donc de manière statique, il faut aussi bien l'engager. On te challenge un coup, tu bloques 3 secondes en haut, isométrie, 1, 2, 3, parfait, essaye de rester vraiment le plus haut possible à chaque fois. 2, 1, tu me le fais une dernière fois. 3, 2, 1, et tu peux relâcher ça. Les fessiers, je les ai sentis à la fin. Quand tu restes normalement sur de l'isométrie comme ça, les fessiers, ça pique plus. Après, ici. Très bien. Et du coup, on doit sentir que la barre, elle aurait du mal à bouger. Nickel.
Ouais, super. Avec le regard qui va vers le sol au moment où tu descends. Ouais, très bien. Ton dos, il est droit. Ça, c'est top. Ouais, nickel. Ce que j'allais dire, si tu veux vérifier dans le miroir, comme là, en plus, on n'a pas de charge, tu peux regarder sur le côté. Voilà, ça va pas non plus mettre trop en contrainte tes cervicales. Ouais, super. Très bien. Est-ce que tu sens que ça tire un peu sur les ischios quand tu descends? Ça va. Ok. Essaye d'avoir les genoux qui se fléchissent un petit peu moins à ce moment-là, au moment où tu descends. Ah, je sens que ça tire. Ouais, ok. Du coup, on a vu même sur le bas de ton dos, ça c'est un tout petit peu arrondi. Ouais. Du coup, essaye de trouver un juste milieu entre ce que tu faisais avant, où il y avait quand même une grosse flexion de genoux. Ok. Là, je le sens. Ouais. Aussi. Ok. Ouais, très bien. Ouais, là du coup on est bon. On est sur, je pense, pile le juste milieu avant que le bas du dos commence à s'arrondir. Okay. Je pense que tu peux récupérer là-dessus. Nickel. On va la mettre de côté. J'irai la ranger après. Je pense pas qu'il y ait les premiers reps pour être sûr de ton coup. Fléchis du coup sur une petite amplitude et vois ce que ça donne au niveau du dos pour être sûr que tes lombaires se réveillent pas. Avec ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, normalement c'est pas le cas. Mais logiquement, vu que mes lombaires ils ont déjà travaillé, ils devraient pas trop vouloir s'engager là. Donc on part sur ce mouvement-là. Je te dis, tu peux faire 3 répétitions juste ici, voir ce que ça donne, et ensuite aller chercher, du coup, sur l'amplitude complète. Au moment où tu vas chercher sur l'amplitude complète, du coup, pense bien que les mains ne doivent pas pousser vers le sol, mais bien doivent pousser vers l'arrière, justement pour continuer de tirer la barre vers le bas du dos, éviter que ça t'appuie sur les vertèbres. Ok. Et hop. Sinon, le placement avec la barre d'échauffement était très bien, donc ça, on est bon là-dessus. C'est au niveau de l'engagement musculaire, continuer de sentir que au moment où tu changes d'orientation, la barre continue d'aller vers l'arrière, comme si tu voulais la glisser vers les fessiers. Pour la hauteur, moi, ça m'a l'air très bien. Il faut aussi que ce soit confort pour toi. Hop. Ouais, très bien. Ok. D'accord. Ok. Il m'a pas du tout écouté, il a fait une amplitude complète directe. C'est pas grave, t'inquiète. C'est que manifestement tu peux le faire sans aucun problème. J'avoue que moi je suis très orienté vers, je veux être sûr et certain que la personne se blesse pas. T'imagines ce gros bad buzz? Ouais. Ce serait un peu con quand même. Je me tâche une vertèbre en direct. Ce serait un petit peu gênant. Non mais plus sérieusement, j'avoue que je suis quelqu'un qui est très axé santé, donc du coup je fais toujours plus attention. T'as totalement raison. Mais manifestement t'es en contrôle, donc c'est très bien. Quelqu'un qui a pas trop la maîtrise de son corps, il va se blesser, enfin il peut se blesser assez facilement. Yes. Puis comme tu l'as vu, je suis spécialisé surtout sur le public débutant, c'est avec eux que je travaille. Et les débutants pour le coup, non pas qu'il faille les mettre, tu vois, dans un truc de on fait attention à tout ce qu'on fait, c'est juste on y va à leur rythme parce que ouais c'est ça, s'ils n'ont jamais fait d'activité physique, comme tu dis, ils n'ont peut-être pas un bon ressenti de leur placement ou autre. Sur l'exécution, moi je trouve que c'est très bien. Fais-en encore une et on sera bon sur cette série. Ok. Ah, je voulais. Très bien. Hop. Nickel. Tu peux reposer la barre au sol du coup. Récupération. Comment ça va sur celui-ci? Ça va. Ouais. On est sur le dernier exercice de Léo, sur le leg curl. On a déjà fait tout ce qui est réglage sur la machine, mais au niveau du réglage, si jamais tu n'es pas sûr de comment bien régler ta machine de leg curl assis, j'ai fait une vidéo déjà sur le sujet, sur TikTok et sur Instagram. Je te mets le lien directement dans la description pour être sûr de ne pas le manquer. Sur celui-ci, tu peux partir pour 10 reps. J'ai oublié de te dire. Très bien sur le mouvement. Le dos est complètement plaqué, direction le dossier. Ouais, super. Le bassin qui reste bien stable, qui n'a pas envie de se décoller ni trop avancer. Ok, on y est. Du coup, c'est le dernier exo et surtout la dernière série de Léo qu'on vient de faire. J'espère que ça vous a plu de suivre cette séance-là. Surtout, dites-moi si vous avez aimé le format, du coup, d'inviter un abonné, parce que j'en ai prévu du coup plein d'autres. N'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais vous avez envie d'être le prochain ou la prochaine. Je crois du coup que tu as un petit message à faire passer, comme c'est la première fois que je fais une séance force sur la chaîne. Les gars, en vrai, mettez-vous à la force. ça, pour moi, c'est une mentalité différente du body. Enfin, c'est beaucoup d'entraide, beaucoup de motivation ensemble, la musculation aussi, mais le body c'est très individualiste, je trouve.
alors que la force, souvent, enfin même quasiment tout le temps, on perf mieux quand on est plusieurs, quand t'as des potes derrière qui te suivent, qui te poussent. Et donc je trouve que ça donne une autre dimension au sport, enfin à la musculation tout court, parce que ça montre que ça peut être du collectif. Et du coup, en vrai, faut promouvoir ça, faut l'entraide et le dépassement de soi surtout. J'apprécie beaucoup le message. Merci en tout cas d'avoir transmis ça. J'étais vraiment ravi du coup de t'inviter. C'est vraiment cool. On a passé, ça fait maintenant quasi 2 heures du coup qu'on est ensemble. C'était génial, c'est passé hyper vite. Surtout abonnez-vous pour pas rater les futures vidéos. Il y aura des séances de muscu, peut-être des séances de force aussi qui vont revenir. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine, du coup mercredi 10h et dimanche, mercredi 17h, pardon, je commence à m'embrouiller, et dimanche à 10h. Salut tout le monde. Salut.